Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale room tour de ma pièce où je filme mes vidéos et une vidéo plus particulièrement sur le rangement de cette pièce parce que vous avez été nombreuses à me demander de vous montrer ma pièce, mais je vous avoue que c'est le bazar. D'autant plus depuis le confinement, c'est vraiment encore plus le bazar parce que j'y fais des allers-retours très rapides, donc je m'installe, je fais ce que j'ai à faire et je laisse tout en plan. C'est vraiment le moment pour moi de prendre un petit peu de temps, ou beaucoup de temps, je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour ranger cette pièce et essayer de la réorganiser au mieux. Ce qui va pas être une mince affaire parce que je vais vous montrer, vous allez voir tout ce qu'il y a dans cette petite pièce, c'est vraiment tout petit. Et il y a énormément de choses, donc il faut vraiment que j'arrive à trouver une solution. Donc je vais vous montrer tout ça, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a dans cette pièce et on va s'y mettre. Voilà, donc là on est juste à la porte, je vais vous montrer, je vais vous montrer une vue globale de la pièce et ensuite on va aller en détail dans tout ce bazar. Donc quand vous rentrez ici, vous avez la table avec le fauteuil, les éclairages. Ensuite ici vous avez le meuble. J'ai pas beaucoup de recul donc du coup c'est un peu compliqué de vous montrer. Mais c'est mon rayonnage avec les produits que j'utilise le plus. Donc ensuite derrière moi, donc ça c'est le décor que vous avez sur mes vidéos. Donc c'est un meuble avec le stock de maquillage que j'ai pour les vidéos. Juste à côté j'ai une sorte de meuble table où en dessous il y a plein de bazar, donc plein de choses que je ne me sers plus, des affaires de mon fils, il y a plein de bazar. Ensuite on a une partie bazar encore, avec des affaires de mon mari, des affaires de mon fils, et on continue ici avec du stock aussi de maquillage. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'institut que j'avais et que je ne veux pas me séparer, ou des choses dont je me sers encore. Et ensuite derrière vous avez encore plein de bazar. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est une petite pièce avec beaucoup de bazar et il faut vraiment que je trie un maximum, que je vois ce que je veux garder, ce que je veux donner éventuellement et voilà, je sais que je vais retomber dans... Je vais retrouver beaucoup d'affaires, je vais dire « Oh, ça c'était là !» Donc on va voir ce que je peux vendre, ce que je peux garder, ce que je peux donner. On va voir si je peux réorganiser un maximum et au mieux cette pièce. Et on va ranger, nettoyer et remettre un peu d'ordre dans tout ça. Dans un premier temps, je vais m'occuper de la coiffeuse, comme ça je vais avoir une table disponible pour poser tout ce que je vais devoir poser éventuellement. Donc je vais vous montrer un petit peu en détail la table, vous allez voir comme c'est le bazar. Il faut savoir quand même que je suis une personne qui est très bordélique. Donc ça, je l'assume totalement. C'est autant le bazar dans ma maison que dans ma tête en fait. Donc c'est vraiment, c'est vraiment représentatif de moi. Mais parfois j'aime bien, j'ai des petites crises, j'aime bien ranger cette pièce. Il est lourd cet appareil, dis donc. Donc ouais, parfois j'aime bien ranger, j'ai des petites crises de rangement où je me dis bon allez là ça craint, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et quand je le fais, je m'y mets à fond. Donc vous allez voir ça. Allez, on fait un petit zoom sur ma coiffeuse. Donc là nous avons tous les pinceaux sales que j'utilise et que je dois nettoyer. Là on a des pinceaux, encore des pinceaux, du bazar. Ici on a les éponges qui sont sales. Ici on a les produits de soins que j'utilise le plus souvent dans cette pièce. Et là on a encore du bazar. On va peut-être aussi nettoyer les miroirs qui sont un petit peu sales. Voilà, donc on va réorganiser tout ça. Je vous pose et je m'active.
Voilà, donc là ça a l'air plutôt pas mal. J'ai vraiment rangé vite fait, hein, pas dans le détail. Mais de toute façon, sur cette coiffeuse, c'est des choses que je me sers tout le temps. Donc ça doit rester là, même s'il y a beaucoup de choses. C'est essentiel pour moi. Donc là, j'ai laissé ma boîte avec les choses que j'ai besoin habituellement. Une boîte un peu de bazar. Parce qu'on a toujours besoin d'un peu de bazar quand même, sinon ça va pas. Là j'ai mes pinceaux propres, mes produits habituels. J'ai rangé un petit peu ici. Alors là je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc là vous avez tous les fonds de teint que j'utilise assez régulièrement. Donc j'aime bien les avoir là comme ça au moins je sais ce que j'ai parce que sinon vous allez voir comme j'en ai tellement. Je ne m'en sers pas ou alors j'oublie que je les ai. Donc au moins ils sont tous là. Ici j'ai toutes mes poudres, donc que ce soit les poudres bronzantes ou les poudres fixatrices. Là pareil à cire. Le panier avec les mascaras. Le panier avec les crayons. Ensuite ici j'ai la plupart des rouges à lèvres que je me sers aussi le plus souvent. Ici j'ai les bases, les anti-cernes. Bon sachez que comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, en ce moment j'en mets pas trop. Ensuite ici j'ai les palettes et les emballages de palettes. Alors ça c'est un toc, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à les jeter. Si vous avez des conseils ou si vous aussi vous êtes comme moi, que vous gardez les emballages de palettes, pourtant ça prend vraiment de la place, mais je sais pas, je les garde. Et ici c'est, on va dire, un étage qui sert à rien puisque c'est les bandes de cire, des boîtes, des sachets, la boîte de mon parfum que mon mari m'avait offert pour un anniversaire de mariage il me semble, que pareil j'arrive pas à acheter parce que je la trouve trop belle, la boîte des pinceaux ananas et une huile qui vient de Corse, une huile pour les cheveux et pour le corps que j'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle vraiment l'odeur de là-bas, donc je la garde comme ça. C'est plutôt mieux organisé on va dire. Donc là il me reste plus qu'à faire ça. Donc là c'est les palettes que j'utilise assez souvent aussi. Donc je les ai regroupées mais je pense que je vais changer la façon de les ranger. Ensuite ça c'est du stock. Donc les miroirs sont un peu plus propres quand même. Et on va continuer par quoi je sais pas. Je vais peut-être m'attaquer à ce meuble là du coup. Je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a dedans et voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc je vous repose. Donc là en fait je vous explique un petit peu. J'ai des petites boîtes, je dois me baisser parce que l'appareil est vraiment bas. J'ai des petites boîtes comme ça où en fait je range mon maquillage par marque. J'ai une boîte avec le maquillage de chez Jiffy, je vous avais fait une vidéo sur Jiffy. Et du coup je sais pas trop en fait si c'est mieux que je range le maquillage par marque, sachant que c'est pas du maquillage de grande qualité donc clairement je m'en sers pas tous les jours, voire quasiment plus. Je vous ai fait une vidéo sur Jiffy et du coup depuis cette vidéo je m'en suis jamais resservie. Donc soit je les garde par marque, soit je range fond de teint avec fond de teint, palette avec palette, poudre avec poudre. Mais je sais pas. Et c'est toujours la même question que je me pose à chaque fois. Ce serait peut-être mieux de mettre les poudres avec les poudres, les palettes avec les palettes. Au moins je les ai, puisque là vu que je sais que c'est une boîte Jiffy, par exemple, je m'en sers jamais. Donc je pense que je vais faire comme ça. Et là c'est ma boîte unique avec tout ce qui me reste des produits uniques. Donc ça par contre comme je m'en sers encore régulièrement, je la garde telle quelle. Du coup, la poudre de chez Jiffy, je vais la mettre avec mes poudres. Bon donc là du coup je vous ai mis dans mon meuble, comme ça c'est plus pratique pour moi pour pouvoir vous parler en même temps parce que du coup sinon vous ne me voyez pas. J'ai un panier avec un stock de beauty blender, d'éponges en latex, etc. Donc ça je le garde mais par contre j'ai l'impression que c'est un grand panier pour
pour pas beaucoup de choses, donc je vais voir si je peux réorganiser autrement. J'ai aussi un panier consacré uniquement à la marque Make-up Revolution. Et donc là, encore une fois, je sais pas quoi faire si je mets les palettes avec les... Si je fais vraiment un truc consacré aux palettes, un truc pour les fonds de teint, un truc pour les rouges à lèvres. C'est vraiment compliqué, j'en ai trop et encore vous avez même pas vu la moitié de ce que j'ai. Donc alors donc là je vous reprends parce que je vous montre un peu en détail les paniers. En fait, si vous voulez, dans ce meuble là, j'ai plein de petits paniers et comme je vous ai dit, j'ai des paniers par marque. Donc là-bas c'est Jiffy. Ici c'est Make-up Revolution. Ça c'est un bac avec tout ce que j'ai acheté mais que je vous ai pas encore montré en vidéo. Et je me pose la question aujourd'hui de est-ce que c'est encore nécessaire de faire une vidéo puisque c'est des produits que j'ai achetés il y a déjà un bon moment. Comme par exemple cette palette là qui était à 4,50 € chez Nose. Mais il y a déjà longtemps donc qui doit à mon avis ne plus y être actuellement. Donc je sais pas. J'en ai plusieurs hein. Là c'était 2,49 €, 2,49 € encore. Après vous avez ces palettes là de chez Make-up Revolution que j'aime beaucoup. J'adore le packaging, elles sont trop belles je trouve. Voilà. On a beaucoup de produits Make-up Revolution. Après, ça c'est une palette de chez Action aussi. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo mais j'ai pas eu le temps. Ça c'est aussi une palette de chez Nose, une palette d'highlighter que je trouvais jolie. J'ai payé ça 2 € et quelques il me semble. Ça c'est encore une palette que j'ai eu en cadeau chez Make-up Revolution. Voilà, donc tout ça je sais pas quoi en faire. Soit je les mets sur... Je sais pas si je ferai une vidéo, je pense pas franchement. Je pense que vous avez mieux à voir que des produits qui ne sont plus en stock ou qui sont sortis il y a longtemps. Donc je vais voir, peut-être je les utiliserai dans une vidéo avec d'autres produits, mais je pense pas que je consacrerai une vidéo juste pour ça. Bref, je vous ai encore changé d'angle, du coup j'ai besoin de place, donc comme je vous ai dit c'est petit, donc du coup vous allez changer souvent de place. Pour ce panier avec les Beauty Blender, je pense que je vais plutôt partir sur ce principe là de les mettre dans une boîte, ça va me faire gagner de la place. Tac, tac, ok, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite j'ai pas mal de produits d'ongles encore dont je me sers plus vraiment. Mais que je ne veux pas jeter, je sais pas pourquoi. Et en même temps je pourrais les revendre largement. Genre un nuancier de vernis permanent de chez Peggy Sage que j'avais à l'institut. Mais je sais pas, je trouve ça tellement joli les nuanciers que voilà, je les garde. Alors que ça me servira plus jamais, mais je les garde. J'ai également plein de produits de façonnage pour les ongles en résine. Mais je ne fais plus de résine, donc du coup, ça me sert plus. C'est des produits qui sont quasiment pleins. J'ai vraiment honte à chaque fois. Je me dis, voilà, tout ça, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et c'est dans des boîtes et je m'en sers plus. Donc je pense que je vais quand même finir par les revendre de toute façon. Ça sera ce qu'il y a de mieux à faire. Ça va me faire de la place et des sous. Alors ça c'est une boîte que je garde avec plein de petits trucs super mignons. Beaucoup de choses de chez Action. Des petites choses pour agrémenter en fait les box quand je vous fais des concours. J'aime bien rajouter toujours un petit truc. Donc cette boîte en fait elle sert simplement à stocker tout ce que je pourrais offrir. Mais en fait le problème c'est que j'ai tellement de choses à offrir et que j'achète à chaque fois en disant ah bah ça pourrait être sympa pour mettre dans une box ou
pour faire un concours et que comme je manque de temps pour tout ça, ça s'entasse et puis on fait pas des concours comme ça tout le temps. Donc là je suis très contente d'avoir enfin atteint les 500 abonnés pour pouvoir offrir cette box des 500 abonnés. Je vais certainement réorganiser encore d'autres concours après. Donc voilà, ça va me servir, mais j'ai beaucoup de choses à vous donner. Bon, donc là il est 14h01 et on va faire une petite pause pour aller manger parce que je commence à avoir faim. J'ai pas vraiment bien avancé, hein. Donc on va manger et puis on se retrouvera après. Voilà, donc j'ai mangé, il est actuellement 15h21. J'ai pris un peu de temps pour manger et puis profiter un peu de Raphaël et de mon homme. Donc là ils vont partir, donc je vais pouvoir m'y remettre. Je suis désolée, ça tombe un peu, mais j'ai vraiment du mal à tenir cet appareil photo. Il va falloir que j'investisse dans un plus petit appareil photo pour vous faire des vidéos de ce type. Donc là du coup, je vais commencer à ranger derrière la table, donc le gros bordel. Et je pense que je vais mettre encore plus de bazar du coup, puisqu'en général c'est comme ça que ça se passe. Quand je range, je passe toujours par une phase où je mets encore plus en bordel que ce que c'était avant. Dites-moi si vous aussi c'est comme ça. Donc il va falloir que je sorte tout ça. Tout ça. J'ai l'intention de déplacer le meuble qui est juste là. J'ai l'intention de le mettre ici, je pense. Donc je vais voir, je vais tout sortir et je vais faire de la place. Vous savez, le problème que j'ai, c'est que quand je range, j'ai toujours l'impression de déplacer le bazar. Alors, c'est assez perturbant comme sensation parce que du coup, j'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression que je m'épuise pour rien. Donc là, je vous montre. J'ai donc enlevé le meuble qui était là et je l'ai poussé jusqu'ici. Je vais passer de l'autre côté et je vais trier tout ça. Je vais essayer de voir ce que je garde, ce que je garde pas. Parce que tout est plein, vous voyez, dans le tiroir. Du make-up, du make-up, du make-up, encore du make-up, des pinceaux, des échantillons, un stock de lingettes, un peu de paillettes et les produits de teint. Donc en fait tout ça c'est le stock que j'avais à l'institut, c'est mon stock de maquillage, c'est tout ce qui me reste de l'institut et du coup ça a une valeur un peu sentimentale. J'ai du mal à m'en débarrasser, j'ai du mal à les jeter ou alors à les donner. Donc du coup je vais essayer de faire un petit tri, voir ce que je garde et ce que je garde pas. Si jamais j'y arrive. Voilà, mais sinon en soi il n'y a pas tant de choses que ça. C'est beaucoup, j'ai beaucoup de caisses. J'ai beaucoup de caisses pour ranger et en fait c'est ça qui prend une place phénoménale. Donc je vais essayer d'enlever ces caisses et de les remplir un maximum. Et je vais aussi regarder ce qu'il y a dans ce meuble blanc. Voir si je peux faire de la place. C'est un meuble Besta en fait de chez Ikea. Et le seul truc qui est un peu chiant avec ces meubles c'est que au niveau de la hauteur on peut pas mettre grand chose. Donc du coup c'est un meuble qui prend beaucoup de place mais il n'y a pas énormément de choses dedans. Donc on va essayer de ranger tout ce bazar. Encore une fois, j'ai l'impression de dire que bazar depuis le début de cette vidéo. Je pense que c'est le mot qui résume très bien cette vidéo. Ça va être la vidéo bazar. Allez, du coup c'est parti. Bon, donc là j'ai trié vite fait, j'ai rangé, j'ai réorganisé un peu autrement.
de façon à ce que je puisse au moins circuler. Donc ce meuble là, je l'ai trié, je vais voir où est-ce que je peux le mettre. Le problème que j'ai, c'est que là j'ai une mansarde, donc en fait ici j'ai pas beaucoup de hauteur en fait, donc là il passe pas clairement. Donc je vais voir où je peux le mettre, si je le laisse là, mais bon il est en plein milieu donc ça m'embête un peu. Bon voilà, je pense que j'ai fait à peu près ce qu'il fallait. Maintenant je vais m'occuper de regarder ce qui se passe dans ce meuble. Là-dedans c'est pareil, c'est tout ce que je mets pour faire des échantillons, des petites trousses pour faire des cadeaux. C'est hallucinant. C'est vraiment comme ça que je me rends compte que je suis un peu une acheteuse compulsive. J'en prends conscience parfois. Et je pense aussi que ça doit être une... Je me demande si c'est pas une maladie de ne pas savoir jeter. Parce que c'est incroyable le nombre de trucs que je garde et que je pourrais mettre à la poubelle. Genre ça. Vous savez les toutes petites bouteilles de Mustela, là c'est du physio bébé. C'est des trucs que je garde. Donc mon fils il a quand même 4 ans. Donc ça c'est quand c'était à sa naissance. Donc ça fait 4 ans que je garde ces petites bouteilles. En me disant bah ça peut être sympa pour faire des échantillons. Mais je vais jamais m'en servir. Je le sais. Je sais que je ne vais pas m'en servir. Mais je les garde. Donc c'est peut-être le moment aujourd'hui de les jeter. Alors il est actuellement 17h32 et j'ai bien avancé. J'ai coupé un petit peu au montage parce que ça aurait été un peu trop long pour vous de regarder ça. Mais il me reste plus qu'à faire un petit peu de tri dans ça. Et ensuite un petit coup d'aspirateur et je pense que ce sera nickel. Du coup je termine ça et puis on se retrouve juste après pour le room tour final. Voilà, donc il est 18h06 et je pense que j'ai terminé. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai terminé pour aujourd'hui parce que j'en ai marre. Je suis fatiguée. Mais je suis plutôt satisfaite de moi, de cette première journée de tri. On va dire que j'ai déjà bien rangé et désencombré aussi, donc ça fait du bien. Même si je pense que dans cette pièce il y aura toujours une impression d'encombrement, je veux dire pas de bordel parce que c'est plus du bordel, mais il y a une accumulation de choses qui font que bah forcément ça fait un peu encombrant. Donc on va faire un petit room tour pour que vous voyez comment ça donne une fois le premier tri terminé. Voilà, donc là quand on rentre dans la pièce, on a toujours la coiffeuse, hein, j'ai pas changé la disposition, mais bon, elle est un petit peu plus ordonnée. Du coup j'ai mis toutes mes palettes que j'utilise juste ici, comme ça au moins elles sont à disposition. Je changerai peut-être un petit peu la disposition parce que je sais pas si ça va me convenir pour faire les vidéos, mais on verra bien. Là j'ai juste mis un petit coup de propre et de rangement vite fait, mais j'ai rien changé à la disposition puisque c'est la disposition qui me convient très bien pour les vidéos. Donc évidemment on a les éclairages qui prennent énormément de place dans cette pièce. Mais bon, j'ai pas d'autre solution pour vous mettre une lumière assez convenable. Ensuite donc j'ai rangé le meuble ici. Si jamais ça vous intéresse de savoir, ce meuble vient de chez Ikea, c'était une nouveauté. Ça faisait des années que j'avais pas été chez Ikea. Ils avaient mis ce meuble en nouveauté et il est très pratique. Alors évidemment nous, vu qu'on fait jamais les choses à moitié, on a monté les portes à l'envers. Donc c'est à dire que les deux portes s'ouvrent comme ça. Et l'autre, au lieu d'avoir le bouton qui est là, et ben il est là. Donc on fait comme ceci. Petite astuce de mon mari qui s'est dit je veux pas faire tout comme tout le monde. Et c'est passé comme ça. Ensuite ben, on a toujours mon meuble cache-misère ici, un tout petit peu plus ordonné. Donc si vous vous rappelez, ce meuble là il était là-bas avant. Bon je l'ai rapproché comme ça il est plus près de la coiffeuse.
J'ai toujours un peu de bazar au-dessus, hein, mais ça c'est la box des 1000 abonnés qui est en attente d'être gagnée. À chaque centaine d'abonnés passés, je rajoute un produit, donc comme ça je le rajoute dans le panier, comme ça je sais que tout ce qu'il y a là-dedans c'est pour la box. Là on a mon appareil de sauna facial. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça faisait longtemps que je voulais acheter ça et je l'ai eu en cadeau et je l'ai utilisé que 2 fois pour l'instant. J'avoue que c'est un truc qui est assez sympathique à faire, sachant que je l'avais eu avant le Covid, donc je l'ai pas utilisé beaucoup, puisqu'il paraît que c'était pas très bon de faire des inhalations et tout ça, donc je l'ai pas réutilisé depuis. À l'institut j'utilisais un Vapozone, donc du coup c'est un appareil qui est quasiment pareil, hein, puisque sa fonction ça va être de propulser de la vapeur sur votre visage et donc de permettre d'ouvrir les pores pour que les soins que vous allez apporter soient faits un peu plus en profondeur et du coup soient plus efficaces. Donc c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps et voilà, donc je l'ai eu en cadeau. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire. On se retourne et on continue. Ici j'ai mis mes valises d'esthétique. La caisse noire c'est une caisse avec des caisses dedans parce que j'ai encore d'autres pièces à trier. Du coup je me suis dit que j'allais les mettre là, au moins elles seront à disposition. Et donc ici on a un peu plus de passages. Et là on se retrouve donc avec, je vais m'asseoir sinon j'arrive pas à vous montrer. J'ai mis mes sacs esthétiques aussi, la télé parce que c'était la télé que j'avais à l'institut et j'ai pas envie de la vendre parce que je l'avais pas payé cher, donc je vais la vendre une misère, je préfère la garder si jamais on a une télé qui est en panne ou pour mon fils plus tard, au moins elle est là. Ici nous avons, toc toc, je mets mon doigt. Donc les 2 premières caisses là, c'est des caisses pour les concours, pour les abonnés en fait, pour vous. La caisse en dessous ici, c'est du stock de l'institut. Et la caisse encore en dessous, c'est encore des produits de l'institut. Donc ça, c'est ce qui me reste de ma vie professionnelle, on va dire. J'ai mis ma colonne de tiroir avec le stock de maquillage ici, comme ça au moins tout est à peu près au même endroit. On a un miroir en stock aussi. On va dire qu'ici c'est un peu le bazar, mais du coup par là c'est beaucoup plus clair. Là je peux essayer de vous faire une vue d'ensemble. Du coup c'est beaucoup plus épuré et ça me convient beaucoup mieux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me féliciter d'avoir rangé cette pièce, ça me fera plaisir. En tout cas restez connectés parce que très prochainement, je croise les doigts vraiment pour que je puisse la faire rapidement cette vidéo. Je vais tourner une vidéo make-up parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo make-up. Et vous allez découvrir une palette qui est mon énorme coup de cœur du moment. Franchement je l'utilise tous les jours. Si vous me suivez sur les réseaux vous savez de quelle palette je parle, mais c'est vraiment une très belle découverte pour moi et j'ai vraiment envie de vous la faire partager. D'ailleurs c'est avec cette palette que j'ai réalisé ce maquillage là ce matin. C'est vraiment une superbe palette, j'adore. Sur ce, je vous laisse parce que je vais bientôt avoir une crampe au niveau du bras tellement mon appareil photo il est lourd. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!